Un grand merci aux tipeurs qui financent les vidéos. Cette chaîne ne peut exister que grâce à votre soutien, dont j'aime et commentaires. Bon visionnage. Salut à tous, c'est le fils de Bulle. Bon, vous êtes plusieurs à me solliciter pour que je lise vos œuvres et vos projets d'édition. Au début, je le faisais avec plaisir, mais voilà. Vous êtes dorénavant trop nombreux et la chaîne me prend déjà pas mal de temps. Cela dit, je vous aime bien et j'aimerais vous redonner un peu de la force que vous me prêtez, même si vous êtes encore trop peu à donner sur Tipeee. Nous allons donc instaurer ce nouveau format dans lequel je vais critiquer vos BD, les BD des abonnés. Si vous voulez vous aussi passer dans cette vidéo, il suffit d'envoyer un mail, vous trouverez le mien sans grande difficulté. Évidemment, il faut pour cela que votre BD soit non publiée dans le circuit traditionnel, que vous soyez ok pour que je puisse potentiellement ne pas être sympa avec vous, et que j'ai bien sûr le temps et l'envie de la traiter. N'hésitez pas à me dire à la fin de la vidéo si ce format vous plaît. Je compte sur vous pour ne pas dénigrer les artistes qui passeront dans ce genre de vidéo. Donnez-leur plutôt en commentaire vos conseils, vos pistes d'amélioration ou tout simplement vos encouragements. Bienvenue dans cette première fournée générique. Oh, les beaux dessins que t'as fait des beaux dessins. Lisez des BD, faites je ne sais quoi, mais... J'ai horreur de ça. Plouf, plouf, flaou. La BD n'est plus ce qu'elle est. Je suis un perdant magnifique. T'as envie de faire de la bande dessinée, t'en fais, c'est tout. La première BD nous vient de Pierre Dufour, BD pour laquelle il avait prévu un dossier d'édition, mais qui n'a malheureusement pas été retenu. Vous allez voir qu'il a un coup de crayon intéressant, je vous mettrai son Insta en description. De façon générale, je vous mettrai l'Insta des abonnés dont nous allons parler. Le concept de la BD de Pierre est résumé dans son titre, Un mousquetaire au Far West. Commençons notre lecture. Je n'en reviens pas du nombre de torts à corriger dans cette ville. Où est-on, à Paris? Que voulez-vous, chacun ses moyens de ne pas ennuyer les touristes. Vous avez une telle façon de dire les choses, Magda. Attendez une minute. Ça ne vous gêne pas de pousser ce jeune homme au vice à un si jeune âge? Après, je m'étonne de la criminalité. C'est encore à nous de l'élever, je pense. Mêlez-vous de vos oignons. Je trouve que c'est plutôt une bonne entrée en scène avec ce mousquetaire en proie à l'ennui qui cherche la petite bête pour rendre la justice. Cela dit, j'aurais une petite critique à faire sur la composition. Cette vignette est placée comme un zoom ou un focus sur un élément particulier d'une scène plus globale. Or, eh bien, cette scène globale, on l'a pas vue. Il aurait été plus intéressant, je pense, d'avoir une vision générale du bar, avec dessiné sans trop qu'on se rende compte une petite scène dans laquelle le garçon joue aux cartes avec les adultes en arrière-plan. Puis qu'ensuite seulement, au bout de quelques cases, voire de quelques planches, on reproduit cette même composition pour que le lecteur puisse se rendre compte, en même temps que le personnage, que quelque chose de malsain est en train de se passer. Parce que là, la scène sort un peu de nulle part et c'est un peu dommage. Page suivante. Oh, je ne m'en suis que trop mêlé de mes oignons. Vos carottes sont cuites, mon gaillard. Voyons, de Lignac, vous êtes fatigué. Vous vous êtes surmené ces derniers temps. Non-sens, je n'ai jamais eu les idées aussi claires. Les choses vont commencer à changer par ici. Les alcools vulgaires comme votre whisky, c'est fini. Ces jeux d'argent qui vous endettent, vous et vos familles, c'est fini. Et quant à vous, vous pouvez rester. Remarquez le fait de mettre une case plus petite pour l'ellipse, puis repartir en grande case avec une gouttière dynamique, c'est plutôt bien vu. Ça marche pas mal au niveau du rythme. Par contre, j'y pense maintenant, je trouve dommage d'avoir ce rendu aussi flou sur le décor, ça le rend très faux je trouve. J'ai l'impression qu'il y a un petit manque de texture, ça fait un peu vide. Cette scène est très bien, rien à dire, la pose pour produire l'effet comique marche très bien. Un peu dommage que la case soit aussi sombre et peu détaillée. Ça aurait encore mieux marché je pense si Pierre avait appuyé sur le côté un peu plus sexy des danseuses. Mais pour aujourd'hui, je ne me contenterai d'être, j'espère, un souvenir impérissable dans votre cœur. Sacrée entrée, Don Quichotte. Je trouve cette scène plutôt bien. Le petit gaufrier qui dessine une croix, je pense que c'est pas intentionnel, mais je trouve que ça rend quelque chose de chouette qui renforce le côté héroïque, pseudo-christique que veut se donner le personnage. Et c'est fait avant de repartir sur une vignette horizontale en mode le héros s'en retourne vers l'horizon. Ouais, c'est cool. Par contre, il y a quand même un petit souci. Le mousquetaire passe de l'intérieur du bar à l'extérieur avec juste une petite case de transition, que je trouve pas très explicite et que je trouve un peu rapide. Ça aurait été sans doute plus marquant ou cohérent d'avoir une grande case où il ouvre en grand les portes du saloon comme s'il allait conquérir le monde. Ouais, je trouve que la transition est trop implicite, ça manque un peu de liant. Merci de cette intervention, étranger. Mais ne vous faites pas de bile, mon arrivée n'était qu'une question de minutes. Dorénavant, vous pourrez laisser cette lame dans son fourreau. Il me semble qu'il l'a pas sorti. La réflexion est un peu bizarre. En soi, la shérif l'a juste vu en toute bienséance offrir une fleur à une gamine. Y a pas de quoi lui tenir ce genre de discours. Est-ce bien sage? Cette ville ne semble pas manquer d'agitation. Ma lame ne serait pas de trop. Après tout, la vie ou la mort n'est parfois qu'une question de minutes. Très bien. Alors on l'a fait comme ça? Ici, la règle est simple. Nul ne peut ignorer la loi. Continuez à tester des limites et vous pourrez très vite avoir une visite VIP des cellules de la ville.
Bon, en vrai, je sais pas ce que vous en pensez les autres, mais je trouve qu'il y a du potentiel. On sent qu'il y a une réflexion dans la composition, des idées qui peuvent s'avérer intéressantes, mais c'est un peu gâché par 2 ou 3 défauts. Il y a un petit défaut de transition et d'ellipse. Je pense que Pierre a très envie de raconter son histoire et que ça le rend un peu impatient. Et un petit défaut dans les décors pour bien situer l'action. Parce que là, ça fait un peu décor générique du Far West. On sait pas à quoi ressemble la ville, elle a pas d'identité. Je pense que ce qui te manque, Pierre, c'est un scénariste. Pas parce que l'histoire est mal écrite, mais parce que je pense qu'il te faut quelqu'un pour tenir la narration, te permettre de te concentrer sur la composition et le dessin et t'obliger à prendre ton temps pour raconter. Tu gagnerais, je pense, à travailler en duo. T'as du potentiel, mais je pense qu'il sera encore mieux exploité au sein d'un couple d'artistes. Les autres abonnés corrigeront mes propos et ajouteront leurs propres remarques en commentaire. Vraiment, je m'adresse à vous, les spectateurs, n'hésitez pas. La vidéo est faite pour ça, entraînez-vous, faites-lui part de vos remarques. Faites pause si besoin, nous on va passer au prochain artiste. Il faut toujours y croire, la la la, il faut garder l'espoir. Alors je sais que vous avez adoré ma lecture du Mousquetaire du Far West et ici malheureusement nous sommes sur une BD muette. Je vais essayer de meubler le temps que vous puissiez lire. Mais vous allez voir que ce petit exercice va avoir du sens dans ma critique. Donc nous avons un lézard, ok, il se retourne et hop il crève, ok. Bonne ambiance. Ensuite nous avons... aucune idée. Ah si ok, ça doit être le bras qu'on voit ici. Alors pourquoi il est pas dans la case d'après? Vous me direz en commentaire si je suis con, hein, mais je trouve pas ça hyper clair. Page suivante, la meuf chope le lézard, elle le regarde avec appréhension. Ça, j'ai pas compris. Peut-être la chair du lézard qui se fait arracher, elle le bouffe, ok. Et je comprends pas trop le décor. Elle a l'air d'être sur une petite montagne avec une statue et une énorme croix avec des bouddhas. Je sais pas si c'est un symbole en mode est pris pour s'excuser de tuer un être vivant ou si c'est un élément réel du décor. Ensuite, on a le droit à une présentation de la jeune héroïne. J'aime beaucoup le dessin, c'est pile entre le trop et le pas assez. Ça me plaît plutôt bien. Sa main gantée a l'air de produire de la lumière, ok. Bon, ok, je retire ce que j'ai dit sur le dessin. Ah si, ok, c'est un escalier en colimaçon et la meuf avec sa lumière est en train de monter. Elle arrive devant une porte et pose sa main dessus. C'est marrant, le dessin est assez aléatoire. Parfois c'est juste très moche ou très esquissé, et parfois c'est très joli. Pas très constant, monsieur SN. La porte s'ouvrant grand suite à la réaction avec la lumière, je suppose. La qualité du dessin est allée se faire mettre, c'est dommage. Et bon, j'avoue, je comprends pas très bien le dessin. Il a l'air d'avoir des statues géantes, c'est un dessin en double page, donc ça a l'air important, mais vu que c'est juste une esquisse, on bite pas trop ce qui est en train de se jouer. Et elle est où la porte du coup? Il y a une bête qui arrive et qui a l'air proprement dégueulasse, hein. Ok, la tension monte, il y a un truc qui va se passer, elle va se faire bouffer. La compo est pas mal, on ressent presque un truc, même si on n'a pas trop compris l'enjeu de l'histoire. Et... bah j'ai pas compris. Enfin, au début, j'ai cru qu'il y avait un fantôme qui est venu effrayer le monstre. Mais en fait, je crois que ça, c'est l'héroïne dessinée conceptuellement. Il y a un truc qui fait que le monstre refuse de l'attaquer, sans doute lié à sa main qui brille, et l'héroïne a eu tellement peur qu'elle s'est évanouie. Bon, voilà, ça c'est la fin du premier chapitre. Voyons voir le petit message que m'a envoyé l'auteur. Salut fils de bulle. Déjà merci pour ta chaîne hyper qualitative, ça fait plaisir. Voilà ma BD, enfin son premier chapitre. C'est un peu style manga mais ça se lit dans le sens de lecture français. Les 2 premières pages sont à peu près au propre mais la suite j'ai eu la flemme un peu MDR. Voilà, j'espère que ça te plaira ou pas. Bonne continuation et encore merci pour tes super vidéos. Bon, concernant la flemme on a vu je crois. Et en fait, c'est quasiment le seul reproche que je te ferai. Au niveau de la composition, on sent que t'as capté le truc, que t'as bien assimilé tes références manga, voire un peu webtoon. Mais ouais, le souci, c'est clairement le dessin. C'est quasiment un storyboard que t'as envoyé. On comprend pas tout, on sait pas trop où se situe l'action. Il y a des cases qu'on comprend pas trop, en fait, on a du mal à saisir la globalité de l'histoire, parce que t'as eu la flemme de la dessiner. À mon avis, t'as dû te dire que tu savais pas trop si ça valait le coup de s'y investir plus que ça, donc t'as pas poussé trop le truc. Mais en vrai, tu dessines plutôt bien. J'aime beaucoup ton personnage, la composition est intéressante, on voit à peu près où tu veux aller, mais bon, faut que tu te bouges le cul pour faire ça au propre, quoi. Là, c'est clairement gâché, branleur, va. C'est quoi ça, sérieux? Respecte-toi, et respecte-nous. Non, en vrai, il y a un talent gâché, là. Continue, crois en toi, fais un effort d'investissement, ça peut valoir le coup. Et pendant que tu retournes bosser, nous, on va continuer la vidéo. Et sans toi, vu que normalement, là, t'es sur ta table à dessin en train de gratter. Il faut toujours y croire, la la la, il faut garder l'espoir. La la la. Bon, pour le dernier, j'ai choisi de traiter une BD moche. Oui, vous savez que j'adore ça. Voyons voir ce que nous dit l'auteur. Salut le FDB, je suis abonné à ta chaîne depuis peu et j'ai vu ton annonce que tu as publiée ce jour où tu proposes de critiquer les BD amateurs de tes abonnés. Je m'exécute donc. Tu trouveras en pièce jointe quelques planches d'un strip que je fais depuis 2 ans, que j'ai nommé sobrement La vérité toute conne. Je pense que tu te feras vite à l'esprit qu'à la BD.
Je ne sais pas très bien dessiner et je t'avoue que la BD me permet surtout d'exprimer des idées de blagues comme celle-ci. Surtout n'hésite pas à y aller de main morte, je le prendrai pas mal, promis. Lucas. Bon, vu que c'est du strip, on va lire ça et puis on va voir si on rigole. C'est un format très difficile à analyser donc je pourrais pas faire mieux que le tester. J'ajoute juste que le format strip avec le séquençage BD, ça peut permettre effectivement de donner plus de puissance à un gag textuel. Parce que la division par case donne un certain rythme. Donc si on découpe bien une blague, ça peut marcher fort. Alors, je les découvre en même temps que vous, je vous préviens. Grâce au progrès de la science et grâce à nos historiens, nous pouvons retranscrire les dernières paroles de Napoléon. Aurg, uu, et irg, fouilleux, quick, voilà, c'était ses dernières paroles. Oh mon Dieu, un loup, et non, je suis juste un fou avec une tête de loup. Ah. J'ai poignardé plusieurs personnes. Pourquoi? Désolé, tu ne m'intéresses pas comme garçon. Boarf, elle dit ça comme toutes les filles parce que c'est le début. Si tu continues à insister, elle finira par craquer et je pourrai enfin la baiser. Non, je dis ça car tu es moche. Et puis t'es con. Ah! Vous savez, en tant qu'éducateur, j'adore travailler avec la jeunesse. Ah, Quentin s'est fait caca dessus. Mais non, tu t'es fait caca dessus. Quentin le gros caca, je les déteste ces petites merdes. Quentin caca à caca le gros caca. C'est Ava mec, bof, oh, prends soin de toi et alors. Waouh, formidable. Bon, en vrai, désolé Lucas, fallait que je rende ça dynamique au montage. Pour être honnête, il y a des blagues que j'ai trouvées vraiment drôles, et d'autres que j'ai pas compris ou qui sont juste nulles. La technique pour faire du strip, je pense, c'est de produire un maximum et ensuite de faire un gros tri pour n'en garder que le meilleur. J'espère au moins que ça aura diverti un peu les spectateurs. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous étiez plutôt plié en deux ou si vous aviez envie de vous suicider. En tout cas, Lucas, tu devrais continuer, il y a vraiment des bons éléments. Bon, le dessin passera jamais en publication, mais ce genre de délire sur Insta, je pense que ça passe plutôt bien. Tu devrais essayer de te lancer là-bas. Ah oui, juste, fais en sorte que ce soit un minimum lisible, ça aidera pas mal le public. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. Il faut toujours y croire. La la la. Voilà, c'est la fin de notre épisode pilote sur les BD des abonnés. J'espère que ça vous aura plu. J'attends avec impatience vos retours en commentaire. J'ai reçu des projets extrêmement variés, des trucs amateurs purs au stylo bic et des projets super quali quasiment éditables en l'état. En fait, j'ai presque envie de lancer une maison d'édition pour éditer certains trucs que j'ai vus tellement il y a des trucs pros dans ce que j'ai reçu. En tout cas, moi j'ai pris grand plaisir à réaliser cette vidéo. J'espère qu'elle marchera parce que j'ai reçu vraiment beaucoup de propositions et qu'on a de quoi faire. Et je doute pas qu'on va en recevoir encore au fil de l'année. Alors par contre, le programme de fin d'année est hyper chargé. Vous allez voir, je vous ai gâté. Donc je sais pas du tout quand je pourrai refaire un épisode. Peut-être aux environs de Noël, peut-être l'année prochaine, peut-être avant, mais les gars et les meufs, j'ai tellement de trucs à vous partager, je m'en sors pas du tout. C'est trop dur tout seul, j'ai trop d'idées, il y a trop de bonnes BD. Pendant ma pause, au lieu de me reposer, je me suis vraiment tué à la tâche pour vous offrir de chouettes vidéos. Je vous attends en commentaire, n'hésitez pas à encourager les artistes. Si vous voulez m'aider, s'il vous plaît, mettez un j'aime, faites un tour sur la page Tipeee. C'est important, c'est plutôt la galère de mon côté en ce moment. J'ai hâte de refaire une vidéo du genre, mais en attendant, surtout, n'oubliez pas, lisez de bonnes BD.